Les ondes de probabilité, le pire scénario et le meilleur. Vous êtes sûrement conscient que nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, faire de prédictions exactes quant au monde que vous allez créer à la suite de votre passage à la densité de la quatrième dimension. Nous pouvons cependant vous fournir des aperçus des probabilités que nous voyons apparaître dans votre actuelle conscience globale. Pour l'instant, vous n'avez encore fixé définitivement aucune avenue. D'ailleurs, rien n'est jamais entièrement établi d'avance. Les marées peuvent fluctuer à chaque seconde et une nouvelle direction peut se forger. Ainsi, tandis que nous voyons des ondes de lumière investir votre conscience collective et que nous pouvons prévoir dans un sens général où elles vont vous conduire, beaucoup de choses peuvent changer et changeront effectivement. Vous êtes les créateurs de votre destin, individuellement et globalement. De façon imprévisible, un individu peut apparaître et en pousser un autre, lequel en poussera 5 autres, lesquels pousseront une nation entière à détourner une onde énergétique qui alimentera une issue différente. C'est un effort volatile, particulièrement dans l'état d'incertitude où vit la plus grande partie de votre espèce. Le principal facteur à considérer dans la création du monde nouveau, c'est votre mode de gestion de la période transitionnelle. Les conséquences dépendront de ce que vous aurez créé comme période de passage. Il y a plusieurs niveaux d'intensité possibles et plusieurs options quant à leur mode d'apparition et à leurs effets sur la population. Nous avons déjà laissé entendre qu'il existe un scénario selon lequel des millions d'entre vous ne passeront pas physiquement à travers ce changement. Selon une autre probabilité, un plus petit nombre devra être sacrifié durant le changement. En présumant que plusieurs ne franchiront pas le cap, la question qui se pose est celle-ci. Comment ceux-là subiront-ils le passage et quels importants changements culturels, sociaux et géologiques seront nécessaires avant leur transformation? C'est une question que vous devrez considérer en projetant votre avenir. Plus vous serez nombreux à maintenir une haute vibration, moins le mouvement sera douloureux et moins les conséquences seront dramatiques. Disons les choses ainsi. Vous pouvez toujours créer globalement une guerre nucléaire qui décimera ou blessera des millions de personnes, vous obligeant à un travail de nettoyage particulièrement difficile. Ce ne sera pas comme si vous laissiez derrière vous le gâchis qui en résultera. Ce scénario entraînerait un nettoyage plus draconien de la part de la planète. De plus, il pourrait même entraîner la perte de l'humanité. S'ajoutant à tous les désastres naturels, ce serait là le pire des scénarios. Cette potentialité constitue une option à laquelle l'humanité n'a rien à gagner. Étant donné la vibration détectée parmi les travailleurs de la lumière, l'événement est cependant peu probable. Selon un meilleur scénario, la majorité de votre espèce réussirait à atteindre un état vibratoire correspondant au moins minimalement à celui de la planète et celle-ci se transformerait avec votre assistance. Son changement polaire s'effectuerait alors le plus rapidement et le plus doucement possible, avec de brefs soulèvements physiques qui causeraient des difficultés mais qui seraient gérés efficacement étant donné votre conscience globale du partage. Alors qu'elle se transformera, chaque forme de vie qui la compose se retrouvera dans un monde moins dense. Toutes les formes de vie se rassembleront avec une nouvelle vision. Elles commenceront par se grouper en petites communautés. Avec le temps, elles créeront un monde durable, uni avec la Terre. Ces probabilités existent, ainsi que toutes les potentialités intermédiaires. Fondamentalement, plus vous assisterez la Terre, plus sa transition et la vôtre seront faciles. En outre, pensez à ce que vous désirez emporter dans ce monde nouveau. Selon certains scénarios, vous pourrez sauver une grande partie de vos inventions et, selon d'autres, vous dépendrez davantage de vos ressources mentales pour recommencer. Il existe encore une autre issue indéterminée dont vous pouvez maintenant faciliter l'avènement. Même en supposant que vous vous acclimatiez en toute douceur au changement polaire, avec le minimum de désastres naturels et de changements terrestres, ce qui restera et ce que vous en ferez dépendra du niveau de développement que vous aurez atteint avant la transformation. Le niveau des aptitudes de la quatrième dimension que vous aurez déjà cultivé déterminera votre préparation à vous aventurer dans une nouvelle sphère de découverte ainsi que votre capacité de bénéficier de l'aide des êtres de la quatrième dimension qui vous y accueilleront.